Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 décembre 2023 et nous allons effectuer un tour de table des marchés grâce à notre robot vision de FBT, forexbaskettrading.com. Alors c'est parti, on commence avec l'indicateur Power ici qui nous indique la force et la faiblesse des différentes devises ici dans l'objectif de pouvoir ouvrir un ou plusieurs baskets. Et aujourd'hui les marchés sont plutôt intéressants parce qu'on a un sterling à moins 3,5, on a un franc suisse à 3 et on a un dollar à moins 2,5. Ce sont vraiment ici là les trois devises qui sortent un petit peu du lot. Lorsqu'on regarde avec l'indicateur matrix, donc on a le sterling, le suisse, l'australien aussi à 2 et le dollar à moins 2,5, on peut voir ici qu'il commence à s'étendre en force et en faiblesse, mais par contre ils étaient quand même aux alentours des zéros un petit peu auparavant, donc on va devoir confirmer pour voir un petit peu s'ils ont suffisamment de tendance. Commençons donc par la devise la plus intéressante qui est le sterling à moins 3,5. Voilà, alors commençons par un petit tour de table du sterling. Voilà, l'euro sterling, l'euro malheureusement est à 0, on a une tendance haussière et une tendance haussière à court terme avec un breakout ici, donc il est quand même assez intéressant. Malheureusement, l'euro n'a pas montré de tendance, donc cette paire reste sideways en attendant la confirmation de l'euro. Mais on va continuer sur les autres pour voir ce qu'il en est. Voilà, le sterling AUD, très intéressant, tendance à court terme bonne, tendance à long terme bonne aussi. Les résistances continuent de descendre, les supports continuent de descendre. La première lock ici, regardez comment elle est respectée. La deuxième lock ici, elle est un petit peu cassée. La troisième lock est au-dessus de la deuxième lock, ce qui n'est pas idéal, mais par contre, elle continue d'être respectée. Et la dernière, regardez au millimètre près, les prix viennent rebondir une fois sur l'ouverture, puis une deuxième fois ici sur la médiane, avec une GMT7 qui vient rebondir juste sur la médiane de la dernière lock. Donc ça, c'est très très intéressant. Et en temps réel, là, on est en train de voir ici qu'un potentiel breakout est en train de se passer. Donc là, regardez, on va le voir ici. C'est vraiment très, très intéressant à voir. C'est ce genre de configuration qui est intéressante. Donc, on a déjà une étoile pour la tendance long terme et court terme. On a une deuxième étoile pour les supports et les résistances. On va quand même donner une demi-étoile à cause de ce petit rebond ici. On a la GMT7 qui est bonne. On a le breakout qui est bonne. Donc, on est au-dessus de 4 étoiles. On est du 4 étoiles et demi. Très, très joli Sterling AUD. Le sterling CAD, voilà, ils sont tous les deux en faiblesse. Le CAD est à moins 5, on voit que c'est un peu choppy. Donc il est quand même dans une tendance haussière avec un gros retracement. On se rapproche ici du breakout encore une fois. Mais malheureusement, le CAD ici a un petit peu du mal à nous montrer de la force. Avançons sur le sterling suisse. Voilà, le sterling suisse, il y a un grand écart ici. Le suisse est à 3 et le sterling est à moins 3,5. Et autant on n'avait pas une très très bonne tendance baissière, on est un peu plus sideways avec une petite montée ici en long terme. Autant en court terme, on a quelque chose d'assez régulier avec des bonnes résistances ici qui descendent, des bons supports, une lock ici qui a été respectée, une deuxième lock ici qui a été respectée à court terme et les prix sont ensuite rebondis, avec une troisième lock ici où les prix ne rebondissent uniquement sur la fermeture, donc très bonne troisième lock, et la quatrième lock candle qui est respectée encore une fois ici avec les prix qui viennent rebondir jusqu'à l'ouverture. La GMT7, regardez, elle vient rebondir au millimètre près sur la fermeture de la dernière lock et là on a un breakout. Donc on a, d'une manière générale, on a un sterling suisse qui est très très intéressant également. On avance avec un sterling yen, malheureusement le yen est à 0 et il est très très choppy. Le sterling New Zealand est également assez choppy ici. On a quand même une tendance baissière avec un petit retracement, mais là regardez un petit peu ce range, donc il faut faire attention avec le sterling New Zealand. Et on termine avec le sterling dollar. Ils sont tous les deux faibles, donc malheureusement, il n'est pas intéressant. Donc un petit résumé sur le sterling, qu'est-ce qu'on a? L'euro sterling, il n'est pas si mal, mais malheureusement l'euro est à 0, donc on pourrait le prendre en compte potentiellement dans un basket, mais il serait préférable que l'euro passe à 1 pour pouvoir confirmer ça. Sterling AUD est très beau, le sterling CAD non, le sterling suisse est très bon, le sterling yen non, le sterling New Zealand est intéressant et le sterling dollar non. On continue et on avance sur les autres devises. Qu'est-ce qu'on a en deuxième position? On a le franc suisse. On va regarder ce qui se passe du côté du Suissi. Comme on peut le voir, le franc suisse est en force, l'australien est en force. Il y a vraiment que le sterling et le dollar qui est en faiblesse. Et c'est pour ça ici qu'on a que ces deux paires-là qui ont des lignes de tendance et des locks. Mais on va quand même faire un petit tour de table pour confirmer ça et pour montrer à quel point l'indicateur Power peut nous permettre de gagner du temps.
Donc là, vous voyez, l'Australienne est fort et le Swiss franc est fort. Bah, regardez, on a un range. Les supports et les résistances qui montent et qui descendent. Donc, pas du tout intéressant. Le CAD suisse, regardez comme il est pas du tout intéressant. Le CAD est à moins 0,5. C'est très, très choppy. Ça monte, ça descend dans tous les sens. Ce n'est pas bon. Le Swiss yen, il a un semblant de tendance ici haussière, mais le yen est à 0. Et là, ça retrace un petit peu. Regardez dans la tendance, on l'avait déjà vu hier avec le yen. La tendance est assez mixte ici. Donc, non, on n'est pas dans une bonne configuration. L'euro suisse, on avait une tendance haussière, on a un gros renversement ici, mais voilà, on a quand même un breakout. L'euro est à moins 0,5, mais d'une manière générale, la tendance, elle n'est pas très intéressante. On va la laisser de côté. Le sterling, on l'a déjà vu avec le sterling, lui qui est intéressant grâce à la faiblesse du sterling, c'est l'une des paires les plus intéressantes. New Zealand et Swiss franc sont tous les deux forts et regardez comment ça virevolte dans tous les sens ici, ça touche les plus bas, ça touche les plus hauts, donc on a vraiment du mal. Et on termine avec notre dollar suisse. Ici, le dollar suisse est intéressant parce que le dollar est à moins 3, le suisse est à plus 3, on a une bonne tendance long terme, on a une bonne tendance court terme, les résistances continuent de descendre, les supports après cette petite montée continuent de descendre mais remontent ici, les supports et les résistances, on peut pas leur donner l'étoile par contre parce qu'ils sont pas très intéressants. Cette lock n'est pas respectée, cette lock est respectée, cette lock est respectée, très bien. Et la dernière lock ici, elle est très bien respectée avec une GMT7 qui vient rebondir sur la médiane. Donc les locks d'une manière générale oui, mais les supports et les résistances non. Donc on est quand même sur du entre 3 et 4 étoiles. Donc la tendance long terme, on va lui donner l'étoile. Le breakout, on lui donne l'étoile. La GMT7, on lui donne l'étoile. Et la lock. Donc on est vraiment sur du 4 étoiles. Mais malheureusement, c'est la seule paire qui est potable et intéressante sur le Suisse. Et on va aller voir notre dollar maintenant, qui est à moins de 5, voir s'il a quelque chose d'intéressant. Petit tour de table du dollar. Donc qu'est-ce qu'on a? Regardez, l'australien dollar. Tendance long terme et court terme sont haussières, on est bon. On a des supports et des résistances qui montent bien. On a une lock ici qui est respectée à court terme. Regardez combien ça vient rebondir ici 2 fois d'affilée, on est bon. On a cette lock ici qui a un peu du mal. La nouvelle lock ici qui est ok à court terme mais qui a eu du mal. Et les prix maintenant qui viennent s'envoler, effectuer le breakout avec une GMT7 qui est sous l'ouverture de la dernière lock. Donc d'une manière générale, voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait inclure si le reste du dollar était intéressant, parce que on a quand même une bonne tendance haussière, on a un breakout qui est en train de se passer ici en temps réel. On avance sur l'euro dollar pour voir ce qui se passe. Voilà, l'euro dollar, il est plus sur un range, malheureusement l'euro est un peu faible, donc on a de la tendance haussière, il a envie de faire le breakout, mais malheureusement l'euro il est un peu faible, donc on pourrait avoir du retracement ici dans ce cas-là, faudrait pas pousser la chose. Voilà, le sterling, par contre, lui, il est faible, donc ça retrace un petit peu. C'est une bagarre de faiblesse entre le sterling et le dollar. On laisse ça de côté. Pas du tout intéressant. Le New Zealand dollar, très intéressant. On peut voir ici, on a de la tendance, on a du breakout qui est en train de se passer. On a eu un retracement sous la lock, mais d'une manière générale, on a des locks qui continuent de monter un petit peu. On a des résistances qui continuent de monter. On pense qu'il va aller tester ici la résistance. Donc on a un New Zealand dollar qui est potentiellement OK. Le dollar CAD, malheureusement, le CAD est un peu faible. Il avance tout doucement dans sa tendance baissière, mais le CAD est en faiblesse, donc on pourra avoir un gros retracement. On va éviter de prendre des risques inutiles. On avance avec notre dollar suisse. On l'a vu avec le suisse, très très intéressant. Le dollar suisse, il est en train d'effectuer son breakout en temps réel, donc très intéressant. Et on termine avec un dollar yen. Le yen est à 0, il est un peu mix, donc voilà, il est en train de faire un petit peu son retracement ici à court terme, donc on va le laisser de côté. Donc d'une manière générale, les marchés ici sont assez mixtes mais intéressants parce qu'on a des devises avec une certaine force et certaines devises avec une faiblesse. Donc on a de l'opportunité aussi bien sur le sterling, sur le suisse, sur le dollar également, sur le New Zealand, mais c'est très intéressant à voir comment ces forces vont se continuer, parce que demain c'est vendredi et puis ensuite il y aura la période de Noël, donc il va falloir faire attention en début de semaine prochaine si les marchés ont une volatilité qui est un petit peu accrue du fait de la liquidité qui est faible en cette fin de période. Donc il faudra faire attention à ce moment-là. Si des baskets sont pris, il faudrait vraiment qu'ils soient des baskets en court terme en évitant de laisser des positions ouvertes pendant la période de Noël parce qu'on pourrait avoir des gaps. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je terminerai encore une fois avec un petit reminder, un petit rappel que sur le site,
Il vous suffit d'entrer votre email, votre numéro de compte, le CAPTCHA, cliquez sur activer, télécharger la version MT4 ou MT5 et en bénéficier gratuitement pendant 72 heures en téléchargeant le robot, en l'installant et en entrant dans les paramètres F7 l'adresse email que vous avez reçue sur votre email. Je vous retrouve donc demain pour la dernière vidéo de la semaine, la vidéo du vendredi et la vidéo avant Noël pour regarder un petit peu comment les marchés vont évoluer en cette fin de semaine. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent trading et bon courage. Ciao, ciao.